quelques-uns à la fin. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Par exemple, moi je suis en train de faire le master, moi j'ai eu le bac 2015 et le bac 2008. Et pourquoi tu es venu ici maintenant pour encore tester, pour tenter? En réalité c'est tenter, parce que tu viens à un concours, tu n'as pas fait le tiers de la durée. Je n'étais pas autorisé à lire les épreuves, leur composition. Donc je peux évaluer ce qu'ils ont produit. Alors, mais il y a déjà un problème. Le problème du chômage, ça, la cause est au niveau de l'orientation. 5 ans, 8 ans, 10 ans après, les gens sont un candidat, après avoir fini, m'a dit, mais ce sont les parents. À son âge là, c'est les parents qui ont dit d'aller composer et niveau bac, parce qu'ils voulaient que leur enfant soit contrôleur du trésor. Bon, donc c'est pas lui-même qui a décidé, c'était les parents qui ont dit va composer. Sinon, lui là, il aime les négociations et il est dedans plus ou moins. Les parents ont voulu qu'il soit fonctionnaire de l'État. Vous voyez, et on a changé un peu. Et je lui ai dit, mais s'il allait carrément au niveau du BPC, là il est même mieux parce que soit il n'a pas le niveau d'avoir le bac avec juste 9 et les épreuves orales les aident à combler le reste, ou bien il a le temps de tout oublier puisqu'il a fait une autre filière. C'est comme moi, moi j'ai fait la seconde première C, j'avais quitté pour aller faire la D, mais ça fait 24 ans. Si je m'assois pour composer quelque chose mathématique terminale D, j'aurais 0 presque là. Donc il y en a qui devaient faire directement la série littéraire. C'est vrai qu'ils sont presque sans série, des gens qui ne sont ni forts en littérature, ni forts en sciences exactes, puisque la littérature aussi est une science. Quand vous faites le contraire de ce qui est prévu, vous avez 0. Vous êtes pénalisé. Donc, que les parents laissent très tôt leurs enfants pour aller vers les séries qu'ils peuvent gérer. Il y a un cas, je ne donne pas le nom, nous sommes à la télévision ici, et la fille a fait terminale D pour la deuxième fois et a 1 sur 20 en mathématiques. 1 sur 20 en mathématiques, hein. Et c'est la deuxième fois elle reprend la classe. Et elle dit bac D maintenant. J'ai dit, il faut changer de série. Forcément, il y en a qui bac D là. Parce que celle-là, elle a des bons niveaux en littérature. C'est bon, elle va tout simplement laisser. On aurait fait une série littéraire. Littéraire, ça va marcher. Voilà, ces notions en SVT, par exemple, si elle était habituée à avoir 8 en SVT terminale D, si elle va en A ou en B, c'est qu'elle a régulièrement les 16, les 18. Voilà. Son niveau de 4, il y a un autre qui a eu 4 au baccalauréat, c'est mon apprenant, et il a eu 11 de moyenne finalement, parce qu'il a eu 11 en SVT, 9 en PCT et 4 en mathématiques, et pourtant il a 11. Philosophie 17, français 15, anglais 16 et 17, histoire de géographie 17, et a refusé de faire la série littéraire. Quand il déclarait son dossier, ça c'est un cas que j'ai géré. J'ai dit je vais t'aider, il a tout refusé, mais il a participé à un concours au niveau national où il a été le premier du Bénin au niveau du français. Et il est resté en D, voilà. Il pouvait finir avec une mention très bien, au moins, tout au moins. Donc si je comprends bien là, l'orientation est cruciale. Par rapport à sa capacité et non à l'émotion. Ceux qui ont fait 2 fois, 3 fois la première ou la terminale D ou C, et ils n'ont qu'à quitter. Hein? C'est pas D. Parce que si tu fais une série D, par exemple, et tu n'es pas concurrentiel, on dit concours niveau bac, tout court, et tu ne peux rien foutre. Donc là, c'est très capital. Maintenant, si les apprenants, même les enfants même me disent, ils doivent faire ceci, ils font ça par suivisme, ils font ça par mimétisme, ils ne veulent pas voir le vrai côté. Il y en a qui fuient, comment appelle-t-on, économie. L'économie, c'est une leçon que l'économie, c'est la professeur d'économie. J'ai quand même essayé de voir avec les apprenants qu'est-ce qu'on donne. Donc ce n'est pas qu'on calcule, ce n'est pas de grand calcul, hein. Non. Et espagnol et allemand, bon là, c'est dans ça là que ceux qui ont fui les PCT travaillent beaucoup plus et pouvoir combler beaucoup de vides ailleurs. Donc l'orientation scolaire est cruciale. Je ne sais pas si je suis autorisé à aborder